Mais tout de suite, c'est l'heure des cas de vérité. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous recevez ce matin Pascal Pavageau. Oui, le secrétaire général de Force ouvrière, les partenaires sociaux. Vous le savez peut-être, seront reçus jeudi par le gouvernement, le Premier ministre, avec au menu des réformes, on va dire compliquées, assurance chômage et surtout retraite. Bonjour Pascal Pavageau. Bonjour. Nous allons parler de votre rendez-vous avec le Premier ministre jeudi, mais d'abord un mot sur les arbitrages rendus par Édouard Philippe. Il demande encore un effort aux retraités, notamment aux familles, avec la désindexation des pensions, des allocations, des indexations vis-à-vis de l'inflation. C'est l'effort de trop ? Oui, enfin, c'est beaucoup trop. Alors, on a eu une première année qui était tout pour les premiers de cordée. Aujourd'hui, c'est rien pour les derniers de corvée. On attaque globalement les plus démunis, les plus faibles, les retraités qui ont, on le sait, un problème justement de pouvoir d'achat et aujourd'hui de pension et de retraite. Et puis les précaires, ceux qui ont besoin des aides publiques, de l'APL, de l'aide au logement, bref, des aides sociales. Non, pas tous, quelques-uns. Ouais. Vous vous rendez compte, en fait, il faut se féliciter du fait que certains minima sociaux restent à l'application de la loi. C'est-à-dire, c'est ça la victoire. C'est-à-dire qu'ils doivent être indexés sur l'inflation. Ah ben ceux-là, on ne va pas y toucher, type le RSA. Par contre, tous les autres, on les sucre. Le minimum vieillesse est augmenté. C'est absolument super. Ça n'est pas acceptable. Dans le contexte actuel, le gel sur les pensions, ça revient à ce qu'un retraité qui aurait une pension d'environ 1 200 €, ce qui est déjà significatif aujourd'hui, eu égard au montant réel des retraites, il perdrait au moins la première année 500 € dans l'année. Alors le gouvernement, s'il était à cette place ce matin, vous dira oui, mais il y aura de toute façon une compensation sur le pouvoir d'achat avec la suppression de la taxe d'habitation. L'un dans l'autre, au bout du compte, ces retraités-là seront gagnants. Promesse. On verra bien la façon dont ça se traduira, y compris sur les impôts. Attendez, déjà on verra s'il y aura le prélèvement à la source. Nous on souhaite qu'il n'existe pas, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de réformes, y compris d'ailleurs transformation du CICE ou autre, qui en fait se fracassent sur le principe de réalité. Parce que c'est bien beau de faire un certain nombre d'annonces, après il faut être en capacité de les faire, y compris après avoir détruit des milliers d'emplois et de continuer de le faire au niveau du secteur public. Moi, ce que je vois de façon concrète, c'est les annonces qui ont été faites. Et ces annonces, elles sont à nouveau contre les plus faibles et les plus démunis. Y compris la suppression des cotisations sur les heures supplémentaires. Là, ce sont les derniers de corvée, comme vous les appelez ? La question des cotisations, c'est quelque chose qui est totalement inégalitaire. Parce que selon le fait que vous ayez des heures sup ou pas, vous aurez cette micro-avantage ou pas. Et si, par exemple, vous êtes à temps partiel, ce qui est souvent le cas, malheureusement, des femmes ou d'un certain nombre de personnes en emploi, justement, contraint, vous n'y aurez pas droit. Parce que quand vous êtes en temps partiel, vous ne faites pas des heures supplémentaires, mais des heures complémentaires. Donc, c'est quelque chose qui est profondément inégal, qui ne fonctionne pas, qui risque de détruire environ 19 000 emplois et qui va nous coûter... Pourquoi ça détruit ? C'est une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques qui montre qu'effectivement, cette mesure-là ne crée pas d'emplois, ne crée aucun dynamisme, mais au contraire menace de l'ordre de 19 000 emplois ou 19 000 emplois qui pourraient être créés, qui ne le seront pas. Et puis, en plus, c'est quelque chose qui va coûter de façon supplémentaire 2 à 3 milliards supplémentaires, qu'il va bien falloir que nous payions tous, sauf que ce qui est donné à quelques-uns, avec cette désocialisation de leurs heures supplémentaires va être pris à tous avec l'augmentation de la CSG ou l'augmentation d'une manière générale de la fiscalité pour pouvoir le rembourser. Oui, à chaque fois, c'est un tour de passe-passe. C'est ce que pourrait dire le gouvernement, c'est le principe de réalité, c'est-à-dire qu'il faut tenir les comptes publics. Et le principe de réalité, c'est de faire 23 milliards d'euros de cadeaux aux entreprises et aux plus riches, c'est de faire en sorte que 90 milliards chaque année, 90 milliards chaque année d'évasion fiscale dans ce pays, c'est une estimation. Et la seule cellule à Bercy qui arrivait à en ramener à peu près 2 milliards vient d'être supprimée. Elle vient d'être supprimée. Pourquoi ? Pour faire en sorte qu'on transfère ces personnels ou on transfère cette masse salariale pour faire du contrôle sur les chômeurs, alors que les chômeurs, c'est 0,4% de fraude au niveau de l'UNEDIC. Alors le principe de réalité, franchement, gouverner, c'est faire des choix. Et les choix aujourd'hui, ils sont assumés. Ils sont assumés dans un seul sens. Ils sont assumés pour les premiers de cordée et ils sont faits au détriment de l'ensemble des 90 autres %. Vous trouvez qu'il y a un juste retour des premiers de cordée vis-à-vis des efforts qui ont été faits par le gouvernement ? Mais les premiers de cordée, ça fait longtemps qu'ils ont coupé la corde. Ils tirent absolument rien, les premiers de cordée. C'est pas un effet de ruissellement, c'est un effet globalement d'évaporation. On prend aux plus faibles et on prend à l'ensemble de la classe, j'irais moyenne, pour alimenter simplement les 10 % qui ne tirent rien, strictement rien. Ils sont partis, ils sont envolés. Je sais pas s'ils sont Jupiter. Ils sont souvent sortis de la cuisse de Jupiter.
Jupiter. Et là, aujourd'hui, ils sont dans les astres, ils sont en train de s'envoler. Ils ne tirent strictement rien. Le nouveau patron du MEDEF est un peu agacé parce qu'on a aussi demandé... Lui aussi, c'est dire. On a aussi demandé des efforts aux entreprises. Les entreprises devront faire face à une baisse de cotisation patronale de 4 points qui devait entrer en vigueur en janvier et qui sera décalée. Sous-entendu, on demande des efforts à tous. Non, je ne pense pas qu'on demande des efforts à tous. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 20 milliards d'argent public dilapidé aux entreprises sans contrepartie, en fait, lui, il espérait en avoir 22 milliards. Mais plus globalement, par des exonérations de cotisations, etc. Mais là aussi, je note que de toute façon, ça se fera. Le Premier ministre, on verra ce qu'il dira cet après-midi, mais globalement, dit ce sera simplement décalé en termes de mesures. Moi, je dis au président du MEDEF, dans ces cas-là, changez de pins. Ne vous comportez pas, c'est pas le 1 million d'emplois, vous comportez pas selon que le MEDEF et le patronat ne se comportent pas comme un lobby, mais que les interlocuteurs sociaux, c'est-à-dire les organisations syndicales et patronales, reprennent le chemin de la négociation interprofessionnelle. On est plus fort à 8 pour obtenir des accords dans l'intérêt tant des salariés que des entreprises, plutôt que d'être, on va dire, à la ramasse d'un gouvernement qui, de toute façon, ne nous écoutera pas et ne donnera rien. Et c'est un message qui est important puisque les partenaires sociaux, l'ensemble des partenaires sociaux seront reçus par le gouvernement. Jeudi, il y a des sujets, on va en parler sur la table, qui sont assez... on va dire assez lourd. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement a changé de méthode vis-à-vis des partenaires sociaux? Nous l'avions demandé, nous avons obtenu le fait que tant nous soyons reçus là effectivement par le gouvernement, par le Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre, un interlocuteur normal dans la 5e, et également par le Président de la République, il l'a souhaité courant juillet. Donc nous l'avions demandé, nous, au mois de mai. Donc moi, je ne vais pas dire que de ce point de vue-là, on n'est pas satisfait. Maintenant, la méthode, c'est il faut se recevoir, il faut s'écouter, mais il faut s'entendre. Il faut s'entendre et il faut que nous, les propositions que nous allons faire, par exemple, sur la question de l'assurance chômage, puisqu'on nous demande d'aller négocier sur l'assurance chômage, nous venons à cet échange-là avec le Premier ministre avec des propositions concrètes en disant, nous, on veut bien négocier un certain nombre de choses sur l'assurance chômage, par exemple, la mise en place, enfin, d'un bonus-malus pour limiter l'utilisation des contrats courts de façon aujourd'hui clairement abusive par une immense majorité d'entreprises. Mettons ces éléments sur la table. Mettons ces éléments sur la table. Donc on verra ce que, dans la feuille de route, le gouvernement retiendra des échanges. Le fait de se voir, ça ne peut être qu'une bonne chose, mais si ce n'est pour ne pas nous entendre, pas nous écouter et rester sur une logique, je pense donc tu suis, où je vous présente simplement ce que j'ai décidé dans mon coin de façon unilatérale, la méthode dans ces cas-là ne servira à rien. Bon, vous reviendrez pour parler des retraites? Avec plaisir. Bon, merci Pascal Pavalos-Sabourin.